tout le monde, donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Donc en fait, cette vidéo là est en retard. Donc elle était supposée être postée la semaine passée, mais j'ai des problèmes techniques. Donc cette vidéo là va être postée en même temps qu'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui. Donc j'espère que celle-ci soit postée avant celle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est un getting ready with me pour Noël. Donc ça va avoir 2 vidéos aujourd'hui. Donc c'est cool. Donc de 1, oui, j'ai fait couper mes cheveux. Donc j'avais les cheveux très longs. Donc ils avaient jusqu'aux fesses dans le fond. Puis j'étais obligée de les faire couper parce que j'avais un nœud. Donc, mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été coupés, donc ça fait du bien. Donc ça fait le changement. Donc j'avoue que c'était quand même un choc au début. Là. Bon là ça va faire 2 semaines. Non. Bon. Pardon, je viens de me réveiller. Si je regarde par en bas, c'est parce que j'ai ma liste. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai fait une vidéo de Noël. Donc j'ai fait une idée cadeau. Donc j'ai 32 idées. Donc 8 qui sont générales, donc qui sont pas les deux environ. Donc moi je dirais qu'ils sont générales. Je vais donner 12 pour les filles et 12 pour les garçons. Donc on va commencer. Donc en fait, je vais commencer par la catégorie générale, puis après je vais aller dans les autres. Donc premièrement, on a tout ce qui est carte cadeau. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut aller, il y a des cartes cadeaux de 10$. Les cartes cadeaux de 100$. Et ça dépend. Les cartes cadeaux, c'est vraiment un cadeau qui sert à faire peu importe le budget qu'on a. Dans n'importe quelle place, puis à l'endroit que vous voulez. Donc, bon, il y a des petites places qui n'ont pas de carte cadeau, mais peut-être juste voir là. Mais souvent, vous avez des cartes cadeaux pour les magasins en général. Donc, mettons, vous avez un centre commercial. Une fois, vous allez avoir une carte cadeau pour tous les centres commerciaux, mettons. Nous, je sais qu'on a ça chez nous des fois. Donc, c'est ça. Puis, en fait, vous pouvez vraiment choisir de ce que ça va être. Vraiment avec les goûts de la personne. Donc, la base, avant, c'est vraiment d'aller avec ce que la personne aime. Donc, si vous cherchez qu'est-ce que la personne aime, vous allez trouver qu'est-ce qu'elle veut pour Noël. Puis, moi, je sais que j'aime été utile pour trouver les cadeaux que j'ai fait à mon parent, à ma mère et à mon frère. Donc, c'est ça. Donc, les cartes cadeaux, c'est vraiment une bonne idée. C'est pas sûr ce que la personne aime, mais vous savez à peu près qu'est-ce qu'elle aime. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis les cartes iTunes et les cartes pour Android. Donc, les cartes d'argent que tu peux payer pour les téléphones ou pour les iPod, Mac, tout ça, pour les applications dans le fond. Puis, c'est toujours un beau cadeau pour une personne dans ce monde-là, parce qu'ils en font peut-être qu'il y a une application qu'elle veut s'acheter plus longtemps, peut-être qu'il y a un film qu'elle veut voir mais qu'elle ne peut pas s'acheter au magasin parce que ça est un peu de se déplacer. Donc dans le fond, ça peut avoir plusieurs utilités. Ça ressemble vraiment les cartes à tout, les cartes à dos, mais je me disais que c'était pas vraiment la même chose, donc j'ai mis dans une catégorie à part. Mais bon, vous pouvez le mettre ensemble. Ensuite, numéro 3. Celui-là, c'est pour si vous avez vraiment plus de budget. Donc, celui-là, c'est peut-être plus conseillé si vous êtes plus vieux. Donc, parce que ça coûte quand même assez cher. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Mais bon, c'est une montre. Donc, oui, une montre, ça peut coûter vraiment cher. Ça peut coûter autour. C'est des centaines. 200 et plus. 100 piastres. Ça dépend vraiment de la montre que vous allez acheter. Ça dépend à qui vous allez l'acheter. Donc, si c'est à votre papa, mais peut-être mieux de demander à votre maman pour pouvoir voir si vous pourriez pas à la place que l'acheter tout seul vu que ça coûte cher, mais de peut-être l'acheter à deux, mettons. Mettons votre maman paye la moitié, puis vous en payez la moitié. Comme ça vous donne la moitié du prix, puis ça fait un beau cadeau pareil. Donc peut-être gérer ça au niveau de ça. Mais bon, si vous voulez l'acheter par vous-même, ben, vous pouvez.
Juste que peut-être vous économisez dans un plan en avance parce que ça coûte quand même cher des montres. Mais ça dépend de quelle marque vous achetez, mais la plupart du temps, ça coûte quand même assez cher. Ensuite, celui-là, c'est lequel? Numéro 5? Non, numéro 4. Celui-là, il rejoint tout le monde, à part si la personne n'aime pas ça, mais c'est le chocolat. Le chocolat, vous pouvez en acheter dedans. Puis je sais que les magasins, ils font des spéciales de Noël. Donc, ils font des petits emballages tout cute. Donc, pour Noël, enfin. Puis, donc, le chocolat, ça peut aller une tablette de chocolat, un emballage de chocolat qui c'est plus cher. C'est vraiment votre choix, c'est vraiment avec le goût de la personne. Donc, c'est juste voir avec ça, voir qu'est-ce qu'elle aime. Donc, après, vous adaptez. Puis, un paquet de chocolat Ferrero Rocher, ça doit coûter une dizaine de dollars. Donc, c'est pas très cher. Puis, c'est toujours un cadeau agréable à recevoir. Ensuite, numéro 5. C'est peut-être pour les personnes qui est un peu plus vieille. Donc, personne genre adolescente, genre mettons 14 ans et plus, genre. Mettons vraiment les adolescentes, genre. Puis, tu sais, qui ont un ordinateur portable. Donc, peut-être y aller avec un sac pour ordinateur portable. Donc, parce que je sais que parfois, ça peut être fatigant de toujours transporter son ordinateur dans ses mains. Ou toujours être obligé d'utiliser un sac à dos pour transporter son ordinateur. Je sais, j'en ai un, puis moi j'ai pas de sac, donc je prends un sac de mon père qui est gros. Et bon, si la personne a juste un petit ordi portable, c'est peut-être fatigant de traîner un gros sac. Moi, ça me plaît parce que j'ai plein d'affaires à emporter, mais la personne, peut-être que ça n'aime pas ça. Donc, peut-être regarder avec ça, puis en fond, ça fait toujours plaisir parce que ça coûte environ de 40$. Puis, c'est vraiment utile. Donc, la personne, tu sais, peut-être qu'elle n'a pas le goût de l'acheter parce que ça coûte trop cher, mais là, si elle reçoit un cadeau, elle n'a pas besoin de l'acheter. Donc là, ça va être cool. Là, c'est ça. Donc, un sac pour ordinateur. Ensuite, celui-là aussi, c'est. Par contre, celui-là, si vous avez plus de budget, mais c'est aussi si vous connaissez vraiment bien la personne. Donc, achetez pas ça à quelqu'un si jamais c'est juste votre ami que vous connaissez depuis 2 mois. C'est peut-être pas la meilleure idée d'acheter ça à votre ami, mais bon, si vous la connaissez vraiment bien, c'est peut-être mieux d'aller avec elle. Bon, c'est pour vous, mais essayez de savoir comment qu'est-ce qu'elle aime. C'est un parfum. Donc, un parfum, ça fait toujours plaisir, mais il faut choisir la bonne fragrance parce que je sais que quand tu reçois un parfum puis que t'aimes pas la. Excusez, j'ai vraiment. C'est pas la bonne senteur, c'est pas très fun. En plus, tu veux pas blesser la personne, mais en même temps, tu veux pas l'utiliser. Donc, c'est toujours hésitant un parfum. Donc, plus ça coûte pas. Ça peut coûter. Ça coûte quand même assez cher, ça. Donc, c'est ça. Donc, mais c'est vraiment vous de voir par rapport au goût de la personne. Mais moi, je vous conseille peut-être de demander à la personne qu'est-ce qu'elle aime. Puis, non, si vous n'êtes pas sûr, mais peut-être de demander à une personne qui aime, genre, mettons, sa soeur ou sa mère. Juste pour être sûr qu'elle va aimer ça. Puis pas acheter ça pour rien. Parce que parfois, c'est remboursable, mais parfois, ça l'est pas. Donc, ensuite, celui-là, c'est un cadeau plus pour les plus jeunes. Qui vient quand même plusieurs semaines, donc c'est un toutou. Donc peu importe le toutou que tu reçois, un toutou cute qui fait plaisir à recevoir. Donc un petit toutou, genre ça peut être n'importe quoi, genre mettons. Oui, un ours comme ça. Je l'ai pas eu pour Noël. Un petit toutou, genre un petit madame de neige, un reine, pas de même, c'est tout cute. Puis ça fait bien aux plus jeunes. Puis tu te casses pas l'intérieur de 10 000 ans, qu'est-ce que tu veux, tu achètes un toutou, puis c'est réglé. Donc c'est ça. Bon, 8. Un portefeuille. Donc, moi je sais que mon frère, mes amis, moi aussi j'aime ça les portefeuilles, mais je sais que les portefeuilles c'est aussi très populaire. Donc ces temps-ci, là,
très mode les portefeuilles. Donc, si la personne aime beaucoup ça, peut-être décider de lui acheter un portefeuille. Donc, les prix dépendent de la marque du portefeuille, de la façon qu'il est conçu, de son format. Donc là, c'est le moment à vous de voir par rapport au portefeuille que vous voulez acheter. Mais sérieusement, si la personne en a besoin d'un, ou peu importe, moi j'ai une amie qui en achète, qui en a plein, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un plus qu'un, mais bon, c'est tout cute, puis ça fait drôle, ça fait beau. Donc c'est ça. Donc peut-être juste voir ça. Donc c'est vraiment pour vous. Puis ensuite, 2009, de l'argent. Mais toi, vous avez vraiment pas d'idée de ce que la personne aime. Puis vous êtes désespéré, là. Au pire, allez-y, puis donnez-y de l'argent. Là, au moins, vous êtes sûr que vous pouvez pas vous tromper sur quelque chose. Parce qu'elle ne veut pas vraiment acheter ce qu'elle aime. Mais essayez toujours de trouver un cadeau avant de donner l'argent. Parce que c'est toujours plus agréable. Même si les personnes sont plus vieux, ça peut paraître plus agréable de recevoir l'argent. Mais ça fait quand même toujours plaisir de recevoir un cadeau inattendu qu'on ne pensait pas avoir. Puis qui nous rend tout heureuse. C'est sûr que tout le monde aime ça recevoir de l'argent, mais ça fait toujours un petit plaisir de recevoir quelque chose que tu pensais pas recevoir, puis qui est quand même cool. Donc c'est ça. Donc en fait, c'est ce qui conclut ma catégorie générale. Donc maintenant, on va aller dans les catégories plus poussées. Donc on va commencer avec les filles. Donc, le numéro 1. Moi j'ai mis le vernis à ongles. Parce que tout le monde sait que les filles, on aime tout ça mettre sur les ongles. Mais qu'on n'en a pas tous. Donc on peut pas toujours en mettre. Donc un vernis à ongles, ça fait pas très cher. Puis ça fait toujours plaisir à recevoir. Ensuite, numéro 2, c'est des bijoux. Donc des bijoux de tout ça. Un bracelet, un collier, des boucles d'oreilles, des chaînes pour les chevilles, des bracelets fait maison, plein de même. C'est toujours cute. Puis les personnes peuvent vraiment ça la rejoindre. Donc si vous essayez ça, habituellement c'est que vous aimez la personne dans le sens que donc c'est votre ami ou votre maman, mais vous savez qu'est-ce qu'elle aime. Donc c'est vraiment aussi le bijou qui lui plaît bien. Donc c'est le numéro 3. Bon, c'est peut-être juste cette idée-là, mais je savais pas où la placer, donc j'ai mis là. Donc, les cadeaux que... Les DIY que j'ai fait. Donc, ça peut être des bons cadeaux. Donc, peut-être plus le globe de Noël. Peut-être plus un bon cadeau que l'ornement, mais encore, ça dépend qui vous le fait. Donc, moi, je sais que le globe, je l'ai donné à ma grand-mère. Puis, ça lui fait très plaisir. Donc, normalement, je lui ai mis dans mon sapin. Donc c'est ça. Donc ça fait toujours cute. Puis mais ça fait cute. Mais bon, si vous préférez en acheter un, vous pouvez. Mais les faces en même, c'est toujours plus cool. Donc ça prouve vraiment que c'est vous qui le faites. Puis petite touche à vous. Donc c'est souvent ce qui donne confiance à l'objet en tant que tel. C'est donc j'ai écrit un foulard. Pas n'importe quel foulard. Tout le monde sait qu'en ce moment, les foulards en la mode, c'est les foulards en un morceau. Je explique ce que c'est pour les gars. Mais bon, vous savez souvent c'est quoi. Ou pour les filles qui savent pas c'est quoi non plus. C'est un foulard. C'est comme un foulard qui vous dit ça. Mais vous avez taché les deux bouts. Fait comme vous l'utilisez de même, ça fait juste un ovale, comme ça. En fond, le principe c'est que tu le mets comme ça. Tu le mets comme ça. Tu tiens, puis tu le repasses sur la tête. Là, tu fais 2 tours, ou 3, dépendant de la longueur du foulard, mais là, habituellement, on fait 2 tours. Tu le remontes comme ça, puis ça fait un beau foulard. Donc, et justement, je vais mettre une photo quelque part ici. Donc, ça, c'est très tendance ces temps-ci. Et puis, toutes les filles aiment ça. Donc, si jamais vous achetez une idée, vous savez vraiment pas quoi faire, vous pouvez offrir ça parce que ça fait toujours plaisir. Puis en plus, c'est full beau à porter. Donc, c'est ça. Ok, on va le canceller. Ensuite, vous pouvez y aller avec une paire de bottes ou une paire de souliers. C'est dépendant de ce qu'elle aime, parce que tout le monde sait que les filles aiment les souliers, les bottes. Pardon. Donc,
Ouais, donc une paire de fusils, une paire de ballerines qui avait à la vue. Vous, ça coûte pas toujours très cher. Moi, je m'en ai acheté récemment. Ils sont très beaux, puis ils ont beaucoup de cher. Donc, c'est cute. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez une paire de souliers indépendants qui ne veut pas s'y acheter, qui ne peut juste pas s'y acheter, mais c'est peut-être le moment pour lui acheter puis lui faire plaisir. Donc, c'est ça. Celui-là, c'est vraiment. Ça fait plaisir, mais on ne pense vraiment pas souvent à faire ça. Donc, si vous êtes plus proche avec la personne, mettons que c'est votre meilleure amie, ou c'est votre maman, ou c'est votre soeur, ou c'est votre. Ou c'est une bonne amie à vous, vous pouvez faire un scrapbooking de vous deux ou un album photo pour vraiment caractériser les moments que vous passez ensemble, puis caractériser que vous aimez passer du temps avec cette personne-là. Puis, ça va sûrement faire très plaisir à cette personne-là de recevoir ça parce que dans le fond, ça lui fait réaliser que vous aussi, vous l'aimez beaucoup en tant que personne, puis que vous tenez à elle. Donc, dans le fond, ça va juste vous permettre de montrer que vous tenez à votre relation entre vous. Puis, dans le fond, que vous gardez des souvenirs de ça. Donc, pourquoi pas, c'est toujours agréable de recevoir un album photo avec son ami, donc sa maman ou sa soeur. Donc, dans le fond, c'est toujours quoi la recevoir. Donc, ça prend en considération aussi. Donc, sinon, celui-là, c'est pas. Ça va sûrement être populaire pour tout le monde. Mais c'est une tasse à café ou à chocolat chaud ou à thé ou en tout cas, bref, tout ce que vous buvez de chaud. Là. Donc, c'est également des cubes pour Noël. Il y en a de toutes sortes, là. C'est vraiment cute, vous pouvez même les faire vous-même, là. Vous achetez une tasse, vous les dessinez dessus avec des grands permanents. Puis, vous êtes bon, mais ça varie vraiment, mais tu sais, il y en a plein de cute avec des dessins pour Noël, là, puis ça fait vraiment cute. Donc, ça vous de voir par rapport à ce qu'elle aime, si elle aime toujours ou non, mais c'est sûrement être apprécié, puis ça coûte pas très cher, puis ça fait plaisir. Ok, les Hobbits, celui-là, ça va peut-être être plus oriental, mais ça va être pour tout le monde. Donc, il s'agit de films ou de séries. Donc, si vous savez que cette personne suit une série, mettons, chez moi, mes amis suivent une série, puis que apparemment, des fois, il a des DVD de la série, dans le fond. Si vous savez que la personne suit une série, puis qu'elle n'a pas le dernier épisode, vous pouvez lui acheter. Sinon, s'il y a un film qu'elle veut voir, mettons, je sais pas, je dis ça de même, je sais que c'est. Mettons que la personne, il manquerait un Harry Potter, ben, vous pouvez lui acheter un Harry Potter sinon. Là, je sais que Harry Potter, ça fait longtemps que c'est fini, je sais. Donc, mettons dans ce genre. Ensuite, numéro 9, si vous savez que la personne aime beaucoup lire, vous pouvez lui acheter un livre qu'elle aimerait. Parce que souvent, quand un livre, ça sort, ça coûte toujours un petit peu plus cher parce que ça vient de sortir. Donc, si vous avez. Ça vous tente de lui offrir ce livre pour cadeau, ça va lui faire très plaisir, mais en plus, elle n'aura pas besoin de se l'acheter pour le lire, donc ça va lui faire plaisir. Ensuite, numéro 10, tout le monde sait que toutes les filles aiment décorer leur chambre. Donc, c'est vrai, vous savez qu'elle veut une décoration pour sa chambre, genre une petite banque ou une petite figurine ou. Je sais pas, un miroir ou tellement même. Vous pouvez aller voir. Dans un magasin de décoration, une décoration comme ça, c'est autour de 15$ habituellement. C'est pas très cher. Puis, ça fait un beau cadeau à offrir pour les personnes. Puis, une fois, ça marque votre touche à vous dans sa chambre à elle. Donc, ça fait. La personne, quand elle voit ça, ça la fait penser à vous. Donc, ça fait un bonus point pour vous. Donc, c'est cool. Plus, ça décore sa chambre. Donc, c'est cool. Ensuite, numéro 11, c'est ça. Une paire d'écouteurs, donc en fait c'est peut-être plus pour les plus jeunes, mais bon. Pardon. Donc, ça va varier vraiment de 1$, 5$, une paire d'écouteurs, là. Dépendant de la personne comment elle écoute la musique, puis si ces écouteurs sont de bonne qualité. Moi, je sais que j'utilise beaucoup d'écouteurs, donc j'en ai brûlé beaucoup de paires, parce que moi, c'est pas de bonne qualité, fait que, parce que ça me tombe pas de dépenser 30$. Même si je devrais le faire, parce que la dernière fois que j'ai eu des bons écouteurs, ils m'ont duré genre 1 an. Mais c'est ça.
Donc, une paire d'écouteurs, c'est toujours utile, c'est toujours agréable à recevoir, surtout si ta paire d'écouteurs est en train de mourir puis que tu tentes pas d'aller faire un tour au magasin. C'est toujours cool. Ok. Ensuite, la numéro 12, le dernier produit de la catégorie filles, c'est des produits de beauté, genre crème à main, baume à lèvres, soins hydratants pour les mains. Bon, avant même, c'est qu'il y en a des spéciales Noël qui sortent souvent dans les magasins de beauté, genre Yves Rocher ou la pharmacie aussi, ils en font des affaires de même. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, souvent, ça coûte autour de 21 $. Puis, il y a plein de produits rassemblés. Donc, un petit baume à lèvres, une petite crème à main, un lait pour le corps, des affaires de même. Donc, c'est tout cute à recevoir. Puis, ça fait plaisir. Donc, ça donne vraiment la chance d'essayer plein d'affaires. Donc, c'est cool. Donc, ensuite, de toute façon, toutes les filles aiment ça recevoir ça. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est tout pour la catégorie filles. Ensuite, on passe à la catégorie garçons. Donc, première affaire, ça aussi c'était dans la catégorie, mais j'ai déjà fini la catégorie générale. Bon, c'est les séries DVD. Les autres, ça va peut-être plus être les séries que les films, parce que les garçons ont plus tendance à suivre des séries que des films. Mais bon. Donc, vraiment, mettons, on s'entend que les garçons écoutent plein d'affaires. Vous savez qu'ils veulent écouter une série comme pour les films. Allez acheter, ça va le faire plaisir. Sinon, il y a les livres aussi. Donc, numéro 2, il y a les livres. Donc, les gars aussi aiment lire. Donc, aussi surprenant que ça peut paraître, il y a beaucoup plus de gars qui aiment lire que vous pensez peut-être. Donc, bon, toi, j'ai mis plein d'écouteurs, eux autres aussi. Donc, eux autres aussi aiment bien écouter de la musique dans l'autobus lorsque vous en allez à l'école ou lorsqu'ils ont des voyages à faire. Donc, c'est toujours cool de parler d'écouteurs. Ensuite, numéro 4, j'ai mis des speakers. Donc, ça va vraiment être cool. Donc, pour écouter sa musique ou pour jouer à des jeux vidéo, ou écouter sa série ou plein d'affaires, ça va toujours être cool les speakers. Puis souvent, les gars, ils ont plus tendance à être sur l'ordinateur ou tout ça. Donc, avoir des speakers puis entendre bien comme il faut, c'est plus cool en jouant à un jeu vidéo. 5, ça va jouer des speakers et un jeu vidéo. Donc, ça, c'est très populaire chez les garçons. Un jeu vidéo, mettons. Souvent, je sais pas qu'est-ce qui sort exactement, parce que moi, je suis pas vraiment sûre. Bon, il doit y avoir plein de jeux vidéo qui sortent pour Noël. Donc, allez lui acheter ça. Donc, peut-être juste prévoir votre budget en conséquence par contre, parce que les jeux vidéo, quand ça sort, ça coûte quand même assez cher. Donc, peut-être prévoir votre budget en conséquence si vous savez que c'est un jeu populaire. Donc, c'est ça. Ensuite, mais aussi, j'ai mis des accessoires pour le téléphone. Donc, mettons, une caisse ou encore protecteur d'écran ou un chargeur ou des affaires même. Donc, c'est toujours agréable aussi. Donc, pour personnaliser leur téléphone, parce qu'on savait que les gars, quand ça leur tente pas de faire quelque chose, ils le font pas. Puis bon, je pense pas que ça va leur tenter d'aller chercher pendant 2 heures au magasin pour trouver un caisse pour leur téléphone. Je pense qu'ils vont plus prendre le premier du bord puis ils vont le mettre dessus. Donc si on peut besoin de chercher puis que vous lui donnez un caisse déjà tout beau, il va être sûrement content parce que comme ça, il n'aura pas besoin d'aller flâner dans le carrefour, dans le cadre commercial pour se trouver un caisse de téléphone. Ce qu'il n'a pas le goût de faire parce qu'il vient de s'acheter un jeu vidéo puis il veut pas. Donc il va être content. Ensuite, pour les gars qui sont plutôt geeks, donc il faut y acheter un chaise de senteur. Ça peut paraître bizarre, mais quand tu joues à des vidéos pendant un bout de temps, puis ta chaise n'est pas confortable, ça paraît. Donc, une chaise sans senteur, ça peut toujours être cool, parce que comme ça, il va être bien assis, même s'il passe le genre de vidéo. Au moins, il aura pas mal au dos, puis bon, ça va être mieux que rien. Mais en fait, ça là, vous pouvez pas le manquer. J'ai un frère de 20 ans. Même à ça, il a encore besoin que ma mère achète ça chaque Noël pour lui parce qu'il part tout le temps. Puis ma mère, elle en achète à chaque année, elle en achète à mon père aussi parce que mon père les perd aussi parce que les gars, ça perd ses affaires. Tout le monde sait ça. Des bas. Peu importe la marque, des bas. Tous les gars ont besoin de bas.
il n'y en a jamais parce que ils veulent pas faire leur lavage, là. Puis, ils les perdent tout le temps. Je sais que mon frère, mon père, c'est comme ça. Surtout mon frère, là, il perd toujours ses bas. Donc, quand il vient chez nous, souvent, il faut qu'il prenne les bas. Mon père, il faut qu'il cache ses bas dans ses vieux bas. Parce que, ouais, mon père a des petits bas. Il s'est acheté des petits bas, genre, à la cheville. Parce que, quand même, d'habitude, il met des bas mi-mollets, genre. Mais, parce qu'il aime pas ça avoir froid, en tout cas. Mon père, il fait là. Puis là, mon père est obligé de cacher ses petits bas dans ses gros bas. Pour pas que mon frère les vote, parce que mon père aime pas les gros bas. Mon père, ouais, des bas, mon frère, mon père, tout le monde a toujours besoin. Des caleçons aussi, mais ça, c'est peut-être plus à la main du garçon de l'acheter, parce que c'est un petit peu plus mini à acheter, mais bon. Mon cousin, ma tante achète ça aussi à mes cousins aussi, parce que tout le monde a besoin de bas. Bref, tout le monde a besoin de bas. Les gars, surtout, là, ils ont besoin de bas. C'est même si c'est pas que je fais, acheter les bas. C'est sûr qu'il y en aura besoin. Ensuite, numéro 9, c'est là. Moi, je sais que mes cousins, ils aiment beaucoup jouer à ça. Donc, mes cousins sont plus vieux. Donc, ils ont autour de 25, 18, mon frère 20, il va avoir 21. Moi, je sais que je joue aussi avec eux. C'est les jeux de rôle, donc avec des cartes. Donc, peu importe ce que c'est. C'est pas des, tu sais, les jeux de cartes que t'achètes avec un as, tout ça. Il y a vraiment les jeux de rôle avec des cartes à jouer, genre. Des jeux de rôle, genre. Je vais mettre une image quelque part ici de jeux de rôle. Donc, pour le moment, vous sachez c'est quoi un jeu de rôle. Donc, mettons, tu sais, les cartes Pokémon, genre. Mais, tu sais, faire un jeu avec ça, genre. Donc ça, c'est toujours cool. Bon, puis les gars, je sais qu'ils aiment beaucoup jouer à ça. Donc c'est ça. Ça, numéro 10, un abonnement à un jeu en ligne, genre Minecraft. Bon, Minecraft, c'est pas en ligne, mais bon, Minecraft, World of Warcraft. Vraiment même. Et parce que les gars aiment tout jouer à ça. Puis bon, qui est le gars qui veut pas les jeux en ligne? Personne. Donc c'est ça. De toute façon, ils veulent pas tout le temps acheter un abonnement parce que ça coûte souvent trop cher pour eux. Donc ils ont d'autres choses à acheter avec ça. Donc ça peut être cool de leur acheter ça. Ils vont être contents. Mais en fait, numéro 11, j'ai écrit un. C'est encore un peu plus pour les geeks, mais bon, c'est pour les gars aussi qui les ont temps. Un clavier, donc un nouveau clavier. C'est toujours à recevoir. Maintenant, vous savez qui veut un clavier. Un clavier avec des lettres qui allument. C'est ça, une nouvelle souris. Genre, mettons, vous savez qui aime ça, une nouvelle souris. Vous pouvez aller en acheter une. De toute façon, ils auront même genre. Une affaire pour votre ordinateur, ceux qui savent qu'il y en a un. C'est toujours cool à recevoir. Voilà. Le numéro 12, même si ça paraît pas, les gars, ils prennent beaucoup de temps à faire leurs cheveux, genre mettons mettre du gel dedans ou mettre des crèmes. Ça paraît pas, mais tous les gars passent ça à faire ça. Peut-être acheter des produits pour les cheveux, donc mettons du gel ou du spray net, parce que même si ça paraît pas, ils veulent que leurs cheveux tiennent ou la mousse ou la femme, même. Donc ça va leur faire plaisir, puis comme ça ils n'ont pas besoin d'en acheter eux-mêmes. Souvent ils sont gênés d'aller s'acheter ça parce que bon, c'est comme ça. Et là c'est ça. Donc c'est ce qui conclut ma vidéo. Donc pour les cadeaux, les idées cadeaux de Noël à offrir pour les gars, pour les filles et en général. Donc si jamais vous avez des idées, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner. Il y a un bouton en bas quelque part. Dans la barre d'infos, il y a mon compte Twitter. Puis je pense que c'est ça. Si jamais il manque des informations, je vais l'écrire dans la barre d'infos. Ok, je vous dis bye bye tout le monde. Une prochaine vidéo.